Fondée au 7e siècle sous l'empire du Ghana, la ville de Walata. Aux portes du Sahara, elle accueillait les caravanes de sel que l'on échangeait ensuite contre l'or du Soudan. Jumelle de Tombouctou au Mali voisin, elle a inspiré le réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako. Il y tourne une partie de son film Timbuktu qui raconte en 2012 l'occupation de la ville par des djihadistes. On est resté 3 mois avec la figuration, qui était une figuration malienne que nous sommes allés chercher dans différents endroits ici, à Nema, qui est à 80 km de piste d'ici, et surtout à Mbera, où il y a une population malienne et réfugiés qui sont. 10 ans après, l'enfant du pays retrouve les rues de Walata, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, c'est cette rue qui est une des plus belles rues pour moi du monde. Un centre historique encore habité qu'il a décidé de faire connaître en participant à sa réhabilitation. Mais la réhabilitation, elle est essentielle. C'est déjà important pour la valeur. Les habitants voient qu'on valorise leur lieu de vie. Et puis aussi, ça booste un peu l'économie. Je dirais la main-d'œuvre de Walata, que ce soit les maçons ou les femmes qui font la peinture, sont bien contents que cette action se perpétue. C'est le cas de Mariam Bati, revenue s'installer ici. Chaque année, après la saison des pluies, elle décore l'intérieur des maisons avec ses dessins. Une activité dont elle vit aujourd'hui. J'utilise cette argile que je mélange à de la gomme arabique. L'ensemble de la fenêtre là me rapporte 10 €. Une tradition perpétrée par les femmes. Taya, sa grande sœur, lui apprend la technique de ces gravures qui font la particularité de Walata. Ces dessins viennent de nos ancêtres d'Andalousie et cette technique est transmise de génération en génération par les habitants de Walata qui continuent de la pratiquer. C'est une tradition à laquelle nous sommes attachés. Mais la cité millénaire est aussi une ville de savoir. Pour Mohamed, de passage dans sa ville natale, sa réhabilitation pourrait permettre de préserver son patrimoine scientifique. Vous voyez une zone qui est très connue de Walata qui s'appelle Gdenou. C'était le centre scientifique de la cité de Walata au Moyen-Âge. Mais côté restauration, il reste encore beaucoup à faire. Vous avez les maisons des grandes érudites de Walata, de 17e, 18e siècle. Et donc là, on voit quasiment que des vestiges. Ce sont des maisons qui ont été abandonnées, il n'y a plus personne. À 1400 km de la capitale, l'ancienne destination touristique peine à se développer. Depuis une dizaine d'années, la zone reste classée rouge par la France, malgré les efforts sécuritaires déployés par les autorités mauritaniennes.